Bonjour. Bon, Bonjour et bienvenue, donc Rudy, pour une session d'hypnose régressive ésotérique pour vous. Alors, si vous êtes d'accord, je vous laisse présenter la raison, le pourquoi de cette session. Allez-y. merci. Alors en fait, si j'ai souhaité faire une session avec vous, c'est pour avoir un petit peu plus d'éclaircissement et un petit peu, comme je l'ai expliqué aussi par courrier, des appuis, ou des conseils ou un point de vue un petit peu plus objectif vis-à-vis de ce que moi je suis en train de vivre et ce qu'on peut apparenter à une sorte de transformation. C'est-à-dire que j'étais vraiment, il y a encore pas longtemps, dans un monde très physique, très matérialiste et avec un dogme assez simple, c'est-à-dire travailler, être heureux, faire du sport, avoir une petite vie bien accomplie, les amis, voilà, et que en fait ce petit périmètre de jeu me suffisait amplement pour être heureux et puis pouvoir me développer. Et en fait, depuis un petit moment, en fait, j'avais déjà des interrogations, mais le fait que mon ami se soit mis bien avant moi à s'interroger, à essayer de s'éveiller, de monter un petit peu ce qu'on appelle, enfin ce que je viens d'apprendre il n'y a pas longtemps en vibration, je commence à comprendre en fait un petit peu que les limites et le cadre de jeu dans lequel j'évoluais étaient très dirigés ou avaient été un peu posés entre guillemets par mon environnement, mon éducation, ou juste ce qui m'entoure, et puis que c'était le monde des mondes depuis un petit moment. Alors qu'il y avait vraiment tout un pan assez caché et pas très communicant là-dessus, et en tout cas qui faisait pas du tout partie de mon environnement. Donc, comme j'avais des parents qui étaient aussi très terre à terre et ainsi de suite, et même plus aujourd'hui, du coup, ces questions, je voyais pas trop pourquoi elles venaient, pourquoi elles se présentaient. J'avais pas trop d'éléments de réponse, ou d'éléments pour aller chercher un petit peu en fait ces réponses. Et du coup, plus j'en discutais avec Netel, plus je voyais qu'en fait son changement, oui, clairement en fait psychologique, était accompagné d'une simplicité, d'une légèreté, d'une compréhension, et ça s'accompagnait de douceur, de compréhension, d'abnégation. Et je trouvais ça assez fun. Et je me disais qu'en fait, c'est clairement ce qui commençait à me manquer. C'est-à-dire que de rester sur quelque chose qui, pour moi, ça me faisait toujours plaisir, mais je sens qu'en fait, il y a une partie de moi, ou d'ailleurs, qui me disait, toc, 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 est-ce que tu veux rester encore 20, 30, 40 ans comme ça dans ta vie? Et j'ai pas répondu non, mais j'ai pas répondu oui. Et du coup, d'où l'objet en fait de cette session, en me disant, j'ai pas forcément des convictions, mais j'ai pas d'idée arrêtée. Je cherche vraiment à remettre un petit peu tout en question et à savoir où est-ce que je peux avoir des informations, des conseils, ainsi de suite. Et c'est pour ça que dans ma vie pro ou perso, toutes les questions que j'avais, en essayant de travailler dessus, bah, je le faisais à mon ancienne manière, c'est-à-dire très matérialiste, en me disant, bah, clairement, si tu n'as pas assez d'argent pour financer ce projet, bah, travaille plus. Si tu n'as pas assez d'amour, bah, fais plus de câlins ou vois plus de gens. Enfin, c'était très tac, Oui, tac. Et là, je me dis qu'en fait, ça va bien plus loin que ça. C'est beaucoup plus un challenge pour moi. Et moi, clairement, j'ai besoin de challenge. D'être dans une petite vie toute confortable avec un petit rythme, et c'est pas du tout pour moi. Je suis freelance, d'ailleurs, c'est ce qui fait que aussi ça fait partie aussi de mon psychologique. J'aime bien choisir un petit peu le cadre et le remettre un peu en cause et changer un peu la donne régulièrement. J'aime bien me pousser un petit peu. J'aime pas rester sur ce que j'ai, sur ce que je pense être, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que j'ai un petit peu envie de bousculer un peu tout ça et clairement d'aller ouvrir la porte. très bien. Très bien, c'est très clair. Donc, toutes les questions que vous avez posées, bien sûr, je les ai sous les yeux et c'est vraiment ça le plus important, aller ouvrir cette porte. Quelque chose qui fait toc toc. Ça Ça. se résume à ça. Quelque chose en vous qui fait toc toc. Ok, bien, bah écoutez, Rudy, je vous invite à couper le son maintenant Ok, chez vous et c'est parti pour nous. c'est fait. Vous pouvez bien sûr me communiquer avec moi, hein, avec la petite boîte de conversation. Hein, ok? S'il y a quoi que ce soit, question. Bien. Thomas, tu t'installes confortablement. Vérifie que tu sois bien, bien confortable, qu'il n'y ait pas de tiraillement à droite, à gauche. Et puis, tu détends bien tes épaules. On commence par les épaules, c'est important. Je sais pas pourquoi, mais il faut que je te dise ça aujourd'hui. Et tu respires profondément. Tu respires profondément pour aller, comme d'habitude, dans ton espace. Et faire comme d'habitude, comme tu as l'habitude de faire pour aller dans cet état de conscience modifié.
dans lequel tu peux voyager. Et chaque respiration t'amène à plus de détente. Et je vais maintenant simplement compter à l'envers de 5 à 1. Et à 1, tu seras prêt pour cette session. 5, 4, 3, 2, 1. Thomas, comment Oui, te sens-tu? bien. Bien. Alors j'aimerais que tu cherches Rudy. Tu me dis quand tu es en contact avec lui. Il y a un chemin qui s'est dessiné Mhm. devant moi. C'est de l'eau, euh, petite, petite épaisseur d'eau. Et autour, je vais pas dire il fait noir parce que c'est négatif, mais c'est plus d'or violet. Et il est au bout de ce chemin. Je m'y approche automatiquement. Et Mhm. il est là, il me regarde, il sourit. Et il me dit qu'il est. Enfin, il me dit qu'il est prêt. Oui. Vérifie d'abord dans un premier temps qu'il s'agit bien de Rudy. Comparaison de tes Oui. avis. OK? Alors, il te dit qu'il est prêt. Il t'attendait, il est prêt à quoi? Il lève la tête et il me fait comprendre qu'il est prêt à, entre guillemets, on va dire, décoller. Euh, et ce qui est drôle plutôt, c'est que la partie que j'ai en face de moi, de lui, a les capacités. Oui. J'ai même l'impression, entre guillemets, qu'il n'a pas vraiment besoin de moi. D'accord. Mais en tout cas, il m'accepte. Euh, Et je ris parce que je te dirais que j'avais un peu la même sensation. C'est pas moi qui entre en hypnose, mais bien. Ok. Il t'accepte. Il t'accepte. C'est marrant ce que tu dis quand même. Il est c'est quand même sa partie physique qui a fait appel à nous. Alors qu'est-ce qu'il a à dire par rapport à ça? Sa partie incarnée. oui, on lui sert de tremplin entre, D'accord, on va excuse-moi, dire, ça va aller, entre, ça va me faire du bien de rire un peu. C'est bien. entre sa partie Non, j'imagine consciente, les c'est trampolines, subtil. tu vois. Oui, Pardon. mais c'est un peu ça. Aussi on l'accompagne là, Ok, ça s'avère de déclic, entre guillemets, enfin c'est comme ça qu'il montre les choses, euh, pour sa conscience. Mais subtilement, c'est un accompagnement. d'accord. Hmm. Il me Ben, montre, alors je sais pas oui. si c'est symbolique ou pas, ou ce que ça représente, mais quand tout à l'heure il disait voilà, s'envoler ou décoller, il montre le ciel, enfin je vois un ciel étoilé. Bon, c'est peut-être qu'une Hmm. image à voir ce que c'est. Oui. Mhm. Très bien, très bien. Alors, je lui pose quand même la question parce que ça fait partie quand même de nos conventions. Est-ce que donc il nous autorise à travailler avec lui, pour lui et sur lui dans cette session? Oui, il dit Très volontiers. clairement. D'accord. Alors,
comment dire, on va quand même faire les vérifications habituelles avant de passer aux choses sérieuses, aux choses, je veux dire, questions, au pourquoi vraiment de notre présence avec lui, le tremplin donc dont il a besoin finalement. Alors, Thomas, donc vérifie son espace, s'il te plaît. Dis-moi si des choses te semblent, disons, anormales ou gênantes. Alors, la première chose qu'il me montre, que je vois, c'est positif, mais je vérifie quand même derrière après. Ce sont deux. Ça représente l'énergie de sa compagne et celle de son enfant, Mhm. qui. C'est positif, il y a de l'amour. Bon, je vais regarder s'il y a quelque chose derrière, on va dire, mais j'ai pas l'impression, mais je regarde. Ouais. Non, c'est intéressant. Derrière lui, techniquement parlant, il n'y a rien de négatif. Et je regardais, si je sais pas pourquoi instinctivement, je voulais voir s'il y avait un lien avec les choses négatives vers le bas. Et tout ce que je vois, c'est un lien, c'est son ancrage à la Terre. Il est bien ancré. Et justement, c'est aussi que c'était sa première étape, c'était un bon ancrage au monde physique, tel qu'il nous l'a dit d'ailleurs, Mhm. explicitement. Et qui, pour lui, ça semble enfin, normal a priori, et nécessaire pour justement décoller. Un bon ancrage, ça il l'a, et ça je le Exact. vois. C'est intéressant ce que tu dis. Un bon ancrage, ça te permet de décoller. C'est Voilà, exactement ça. ça peut sembler paradoxal, Non, 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 non. mais Du on tout. sait C'est que non. exactement Oui. ça. C'est Et ça c'est il tout l'a, juste. ça il est, Il l'a il déjà y a, bien oui, il est droit. Enfin, c'est pas, intégré. c'est lui qui utilise ce mot, il est droit Mhm. avec lui-même et Très bien. il me dit que ça c'est fait entre guillemets cette étape de l'ancrage au monde physique. Mhm. Mais ça, il en avait conscience aussi. Oui. Mais là, il me le redit à sa façon. Là, c'est la partie subtile qui te confirme en fait. Oui, 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 totalement. Oui, oui. Je rejette un coup d'œil, mais de lui-même, il me reparle. Il me montre le mot qu'il a utilisé, c'est une porte. Là, en l'occurrence, c'est une porte circulaire, bref, une porte circulaire qui est au-dessus de lui. Il n'est pas Oui. pressé. C'est drôle parce que euh, Mhm. il n'est pas pressé. Et il est même plutôt patient, je trouve. Enfin, en tout cas, je le trouve patient. Mais Comparé à d'autres. oui, voilà, ou à moi, quoi. Mais il est là et il est prêt. D'accord. Mais écoute, d'accord. Il est prêt à franchir cette porte, on est d'accord. Mais auparavant, avant de franchir cette porte, je vais, tu sais, être un petit peu tatillon, comme dirait un certain collègue que nous connaissons tous les deux. Vérifier quand même sur lui, sur ses corps, si tout va bien. Génial. Le point de vue émotion, point de vue, tout ce qui peut être l'alourdir, on va dire, ou Hmm. le freiner. La première chose qu'il me montre, que je vois, ce sont des... c'est lié à son corps mental. Ce sont des automatismes, des façons de penser. Là encore, il nous l'a dit explicitement. Qu'il l'avait ou qu'il est en train de se débarrasser. Ils montrent des choses qui coulent, comme si qu'il s'en lavait. Ça, c'est en cours et il y a entre guillemets rien à faire de plus, c'est Il très le bien. fait tout seul. Il le fait tout seul, Oui, disons. il le fait tout seul parce qu'en conscience, c'est fait. D'accord. Donc ça, c'est OK. Émotionnellement, Mhm. il y a de la paix. Il est très calme, on est presque, comment dire, c'est très très calme. Euh, il y a de la paix. Ensuite, je voulais vérifier, c'est ce que je vais regarder en premier, c'est s'il y a quelconque corps étranger sur lui, on va dire. Dispositif ou Voilà. des choses qui ne lui Hmm, appartiennent pas. Mhm. hmm, je regarde. Il me montre, mais c'est pas, là encore, c'est pas grave, c'est pas négatif. Il montre un collier autour du cou qui est circulaire. Et je voulais regarder en détail ce que c'est, mais je vois pas trop encore. Mais de lui-même, il me dit que c'est, je cite, un souvenir, un cadeau d'une.
vie antérieure ou d'une autre vie ailleurs, même pas incarnée, je crois pas, enfin pas sur Terre. Donc voilà, c'est à regarder, mais c'est juste voilà un bijou qui n'est ni positif ni négatif. Et dans le reste de son corps, je vérifie, mais je vois rien. Non, je vois rien de. Pas d'implant, pas de. Non, donc c'est. On est déjà tombé sur un tel cas une Oui, fois, c'est Thomas. rare, mais oui. Oui, c'est rare, mais ça arrive. Donc, des personnes non interférées. C'est le cas avec Rudy. Bien. Déjà, on va lui demander comment ça se fait. On va aller voir pourquoi et comment. Quand même, c'est intéressant. Mais quand même, je m'attarde sur ce collier. Regarde pourquoi est-ce qu'il veut le garder, puisque c'est un souvenir, un cadeau d'une vie intérieure. Mais bon, c'est une curiosité, hein. C'est pas que je veuille absolument qu'il s'en débarrasse, tu comprends bien. Mais je veux quand même vérifier si c'est pas quelque chose qui peut le retenir, le retarder ou quoi d'autre. Il répond que c'est un. Donc, enfin, il confirme ce que je comprenais. C'est bien un souvenir d'une vie ailleurs, et il le garde sur lui. Ça permet, comment dire, il en a besoin, enfin besoin. Ça lui permet de se rappeler qu'il y a autre chose ailleurs. Et il me fait comprendre que ça permet aussi là, dans cette session, peut-être que du coup il l'a mis qu'aujourd'hui, qu'on puisse l'utiliser ou passer par là pour aller explorer ses autres vies avant, ou en tout cas Ah, ailleurs. C'est très comme ça qu'il. intéressant. Parce qu'il Très. nous dit que ça aussi, ça fait office de tremplin. Oui. Est-ce que selon lui, il est nécessaire, on a besoin d'aller voir ça, d'aller explorer un petit peu du côté de ce collier. Et tout de suite que c'est pas qu'il n'y a rien de nécessaire, mais que ça peut être intéressant pour lui. Mhm. Eh Il n'y bien, a aucune obligation. oui, Mais j'entends bien, oui, oui. j'entends bien, j'entends bien. Mais on est là, bien sûr, à la demande de la partie physique, puisque c'est elle qui nous a contactés. Peut-être on va quand même aller jeter un petit coup d'œil, qu'il nous emmène, donc la partie subtile avec laquelle tu es, nous emmène justement à un point intéressant lié à ce collier. On verra bien où ça nous amène, d'accord? Puisque de toute façon, on sait que il y a déjà pas grand-chose à faire dans le sens de nettoyage, des interférences, etc. Alors on va pouvoir explorer. Tu es d'accord, Mm. Thomas? Alors, Oui, on suit oui. le collier et Mm. qu'il t'emmène, lui, à un point précis et qu'il voudrait, qui peut lui être utile. Donc, à la partie, bien sûr, physique. À 3. 1, 2 et 3. Il m'a. Symboliquement, là, il a ouvert la petite trappe qui est au-dessus de lui. Et j'avais déjà cerné que aller voir des vies, alors antérieures ou en tout cas C'est pas autres, intéressant? si, ça Ah, fait partie d'accord. justement de ce qu'il voulait aujourd'hui, Ok. subtilement en tout cas. Et donc celle-ci, ça m'a projeté dans une vie, donc sur une autre planète, où la première image que je vois, les premières images, ce sont plein de gros vaisseaux de type, comment on appelle ça? Des transporteurs de cargaison, c'est quelque chose de. Oui, oui, Enfin, c'est des des vaisseaux gros vaisseaux cargo, de. enfin, je sais pas Voilà, c'est comment. ça. Oui, voilà, voilà. Et il en conduit, il pilote l'un d'eux. C'est un transporteur, quoi, disons, de l'espace. Et quand ça m'a ensuite zoomé à l'intérieur de son vaisseau, en l'occurrence, et ça a Mhm. squeezé sur la scène directement où il a reçu ce pendentif d'une. Alors, là, je sais pas si c'est mes filtres, mais en tout cas, lui, c'était alors un homme, en tout cas un être masculin. Il a reçu ça d'un être plus féminin. Et il y a des sentiments entre deux. Ils s'aiment. Et ça symbolise justement l'amour. Et son, c'est comme si, il me fait comprendre que avec la relation qu'il a eue avec cet individu-là, cette femme, enfin je dis femme, mais, il avait découvert l'amour émotionnel au niveau des émotions, j'entends, des sentiments. Il avait découvert ça, et c'est aussi qu'il voulait pas s'en séparer, et qu'il voulait aussi transporter ou ramener ce souvenir partout où il allait, dans toutes ses incarnations, sur Terre ou n'importe où, qu'il n'oublie pas ça. Ça l'a marqué, euh, ça l'a libéré. Mhm. De la même manière, oui,
Il me montre le lien entre ce dont il nous parlait d'une vie purement matérielle et là d'une libération. Dans cette vie antérieure, il y a quelque chose de similaire, euh, mais c'est plus une libération, pas spirituelle, mais là vraiment liée à l'amour, aux émotions. D'accord. Ça l'a changé. Il dit que ça l'a construit. Tu parles donc de cette relation à cette époque-là avec l'être qui lui a offert le collier. Oui, D'accord. Il te montre donc que ça l'a libéré de quelque chose, c'est ça? c'est pas, oui, mais libéré au sens, tu sais, libéré du train-train, on va dire. Ah, Dans ce ok. sens-là. Il n'y avait pas Mhm. d'emprise, non, là. Là encore, il n'y avait pas D'accord. d'emprise quelconque extérieure. Non, non, c'est comme une découverte, comme si il découvrait des nouveaux sentiments. Et dans Ah, l'occurrence, celui de ok. l'amour. Ça l'a Celui de libéré dans l'amour. ce sens, ouais. Mhm. Donc c'est pour ça qu'il veut garder ce collier Oui, ou en tout cas qu'aujourd'hui, il comme veut un que souvenir. ça soit explicité, ça, oui. Ok. Comme si que c'était la chose, enfin, c'est ce qu'il dit là, que c'est la chose la plus importante, en fait, dans une vie, quelconque, que ce soit Autrement ici ou dit, ailleurs. d'accord. Dans cette vie de pilote, c'est comme si il était absorbé par sa mission, par son travail, ou enfin je sais pas ce qu'il faisait, et que il n'était pas ouvert à l'amour. Et puis là, dans cette vie-là, c'est là qu'il s'est ouvert à l'amour. Enfin, à l'amour Oui, oui, oui. dans ce sens, dans cette partie de l'amour, parce que l'amour, il y a bien d'autres façons d'aimer. Je veux dire, pas que voilà. Ok, Mhm. d'accord. D'accord. Est-ce qu'il a autre chose à te montrer par rapport à cette vie-là, d'important? Il fait le lien avec son lui physique actuel et il se Mhm. dit à lui-même qu'il faut, c'est quoi le mot? Mince, entretenir, pardon, qu'il faut entretenir cette émotion, ce sentiment. Alors l'amour là au sens très large, c'est le bonheur, la paix, voilà. Qu'il faut entretenir ça à l'intérieur de soi. Que c'est important, Mhm. qu'il faut le cultiver. Il dit que ça se cultive. Et que ça doit faire office de... Sans que ce soit une contrainte, hein, bien entendu. Ça doit faire office de fil rouge, en fait, dans une vie. Et dans une vie au sens très large. Ça, c'est c'est à dire à tout le monde. Je veux dire, c'est pour ça. Je veux dire, c'est un truc maintenant. Et je veux dire, si on n'a pas compris ça, d'accord. Mais il se le redit quand même personnellement. Ok. Oui. Mhm. Euh, oui, alors du coup, ça me renvoie à quelque chose. S'il a gardé ce collier, s'il se redit ça, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a peut-être eu une faiblesse à ce niveau-là? Ou il risquerait d'y avoir une faiblesse? Ou Non. comme une défaillance? Ou je sais pas comment. Tu vois? Une faille? Et il me dit, non, c'est pour lui. Aujourd'hui, là, c'est le moment de... Il me dit se remettre à jour et de faire Mhm. des rappels. Il voit ça plus comme un rappel. Ça, c'est Oui. un premier rappel qu'il faut Mhm. qu'il entende en conscience. D'accord. Est-ce que c'est lié à la période que nous sommes en train de traverser, les conditions actuelles sur la planète Terre? Il hoche la tête pour dire oui. Et en même temps, il montre, par rapport à cette situation-là globale, que il est important pour lui, en tout cas, mais je pense pour tout le monde, de se retourner vers soi-même. Encore une fois, c'est pas égoïste. Quand ça c'est dit, c'est jamais égoïste. Se retourner sur soi-même, s'aimer. Euh, il me dit que ça fait aussi office de protection. De Ah pas ah. se laisser, de pas avoir le, on va dire, il montre ça comme quelque chose d'ouvert au-dessus, puis de tout prendre. Ce qui nous arrive, voilà, toutes les émotions, ou tous les on dit, ou voilà, toutes les émotions négatives, toutes les choses négatives, non. Se recentrer sur, à l'intérieur de soi, sur l'amour. Mhm. D'accord. Donc très 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 intéressant. Ok. Alors, par conséquent, et donc il t'a emmené dans cette vie de pilote. Est-ce qu'il voudrait t'emmener dans une autre expérience, je vais dire, je sais pas si on peut, une expérience de vie? Mm, mm. Oui, je sens que oui, je regarde.
Et il m'emmène dans une vie, alors sur Terre, une incarnation passée sur Terre, où c'était un homme, et il me montrait, et déjà tout à l'heure, il y avait une brève image, plein d'enfants. Et là, je comprends qu'il travaille dans un... C'est un hôpital, c'est pas un orphelinat. Il travaille dans un hôpital. Euh, Mhm. et je le vois, enfin, je vois surtout les enfants très proches de lui, très souriants. Je regarde son statut. Oui. Ça me dit pédiatre. C'est pas plus précis, enfin, je sais pas si ça peut être plus précis, mais bref. En tout cas, les enfants ne le voient pas, disons, comme un médecin, ils n'ont pas peur de lui. Au contraire, ils sont tous contents de le voir quand ils le voient. Euh, On est sur Terre, et, tu m'as dit. oui, oui, c'est dans une vie passée. D'accord. Sur Terre, oui. Pardon. Euh, alors, pourquoi il me montre ça? Enfin, je dis ça, mais j'avais déjà compris. Euh, L'idée, Globalement. voilà, globalement, l'idée, ce qu'il me montre, c'était l'amour que pouvaient lui donner ses enfants et lui qui pouvait, et vice-versa, et l'amour que lui pouvait leur donner, au-delà de son travail. Je comprends que c'est pas forcément le plus important, c'est vraiment l'échange qu'il y avait entre eux et lui. Euh, ok, et je regarde. Enfin, il se dit aussi que, bon, ça peut paraître un peu, comment dire, banal, mais que les enfants, pour lui, c'est vraiment le futur de notre espèce, mais aussi et surtout de la planète. Et il y a une sorte de respect, ouais, c'est ça, respect, énorme Mhm. envers les enfants. Et il considérait, en tout cas dans cette vie, qu'il devait beaucoup à ses enfants. Au-delà de son travail de soigneur, je ne sais quoi, le pédiatre, il leur devait beaucoup parce que c'est eux qui allaient construire bon, le monde de demain, pour faire des phrases un peu bateau. Mais ça, il le ressentait vraiment profondément. Il a vraiment conscience de ça, que c'est Mm. ça, pour faire changer les choses, Ok. disons, c'est comme ça. Oui. Il fallait Ben oui. donner la chance, entre guillemets, aux enfants et leur montrer qu'ils avaient de l'importance, disons. Mhm. Et ça Ben passe oui. par l'éducation, pas l'éducation au sens école, mais l'éducation plus ouverture d'esprit, et les considérer comme des adultes, en fait. Leur C'est parler ça. comme des adultes. C'est ça. C'est ça. C'est intéressant, ça, surtout que ce qu'on voit avec ce qu'on voit en ce moment, c'est un message très important parce que, ben oui, tu parles d'éducation, mais école aussi. Moi, je rajoute volontairement école parce que on sait que il y a aussi une forme de formatage qui se fait à ce niveau-là. Bien, d'accord. Ok. À part ça, à part ce message d'amour aux enfants et ce message important aussi, justement, même si c'est quelque chose qu'on a déjà entendu, c'est important de le répéter et de le redire de toute façon. C'est tout pour cette vie. Ok, très bien. Alors, on continue s'il a une autre vie qui lui semble importante avec quelque chose à transmettre depuis ce moment-là, on va dire, qui Alors, t'y oui, ramène. Mhm. alors là, c'est différent, mais c'est intéressant. Je le vois, lui, là, Oui, qui est assis face à un autre lui. D'ailleurs, je ne sais où. Je vais regarder. Et entre oui. les deux, le lien est fait par sa partie supérieure. Et ils ont tous les deux, le lui ici et le lui d'ailleurs, ils sont assis intérieurs l'un en face de l'autre, les yeux fermés, et ils communiquent par, on va dire, le troisième. Il y a un lien de communication. Alors, qui m'explique parce que je comprends sans On va comprendre. aller voir en détail. Oui, oui, Ouais, tout à oui. fait. Alors, qui est cet autre lui? Alors, ça me répond que c'est une vie parallèle. Alors, bon, c'est peut-être limitant comme mot, Ah, comme expression, mais oui, une vie oui. parallèle. Et il y a cette idée que l'autre lui, masculin aussi, a priori. Euh, alors, j'allais dire l'attendait, et ça m'a repris automatiquement en me parlant de synchronicité. C'est entre guillemets le bon moment. Il n'y a pas d'attente. L'attendait, c'est pas correct. Bon, c'était le bon moment pour lui maintenant, et c'est aussi le bon moment pour l'autre de l'autre côté. Ok. Et il y a clairement des messages qui doivent être passés de l'autre à lui. Donc je regarde lesquels. Oui, il y avait déjà l'image tout à l'heure, je l'avais oublié. D'accord. Ses facultés, pardon, ses facultés avec ses mains. Ça montre ses mains, donc il m'explique. Oui.
Il se montre en train de regarder ses mains. Enfin, là, il regarde ses mains. Et il voit comme des petits courants électriques dans chacun de ses doigts qui sortent un peu. Comme si il prenait conscience de ce qu'il avait à l'intérieur de ses mains, énergétiquement parlant, parce que l'autre lui envoie ces images. Euh, L'autre en face lui sourit et lui dit guérir. Guérir. Oui, et il lui dit de puiser dans la terre. Alors, qu'est-ce qu'il entend concrètement par là? Ok, il me reprend pour que ce soit plus clair pour nous, enfin, en tout cas pour moi. Ça correspond à s'ancrer. Cette fois-ci, c'est pas un ancrage tel qu'on a vu au début, c'est-à-dire dans le monde matériel, c'est un ancrage plus spirituel et énergétique avec la terre. Donc, s'ancrer énergétiquement pour guérir avec ses mains. Oui, et il me dit, l'autre personne en face, me dit que la terre, c'est comme une source de mince, une source D'énergie. d'énergie, voilà, dans laquelle on peut puiser, mais voilà, dans laquelle on peut puiser pour guérir. Mais quand il dit ça, c'est pas limitant, je trouve, comme si c'était notre essence, disons, qu'on va tirer dessus. Il a pas cette façon de voir les choses. C'est comme si on pouvait puiser dedans infiniment, indéfiniment, et que c'était pas mauvais pour la planète. C'était plutôt naturel Oui, d'ailleurs. il fait référence à certains peut-être messages qui disaient que il faut peut-être pas abuser, que on abuse déjà. C'est une fonction naturelle de la Terre, je dirais peut-être Oui, c'est ce qui montre. de nous et avec nos physiques. Tu veux, Qui veut dire en effet, et quand tu as c'est ce qui veut dit, dire, d'accord. ouais, et quand tu parlais de ces gens qui disent ça, il a rebondi en disant que dire ça, c'est nous limiter nos Exact. possibilités et nous mettre des freins. Donc c'est intéressant. Très Ok. intéressant. T'as raison. Donc il lui montre ça, c'est moi qui pétille un peu là, d'électricité. Euh, C'est vrai? Super. ouais, ouais, c'est Tu drôle. le sens. Ok. Euh, alors, est-ce qu'il a autre chose enfin, qu'est-ce qu'il a à dire dessus? Et il lui dit, elle a sa partie consciente, en selon qu'il s'entraîne. Euh, il montre ses proches, en l'occurrence son fils. S'il a des douleurs ou des brûlures, qu'il s'entraîne instinctivement à faire du magnétisme, je dirais, à mettre ses mains, imposer sa main, euh, Mhm. dans l'idée de soulager. Il dit qu'il ne se pose pas de questions. Moi, j'étais en train de me dire, qu'est-ce qu'il doit faire concrètement, mentalement, qu'il ne se pose pas de questions. Qu'il fasse, qu'il ait confiance en lui. Ok. Il dit qu'il va retrouver, en faisant ça, s'il le souhaite, retrouver des facultés, il dit pas le mot, mais c'est ça, qu'il avait déjà, qu'il a en lui, qu'il a déjà en lui. Mhm. Ainsi, ça va lui permettre de distribuer autour de lui, je cite son amour, Mhm. et en me disant ça, il me montre son chemin de vie tel qu'il nous le dit tout à l'heure, un peu, là, métro, boulot, dodo, tout va bien. Et en faisant ce genre d'activité-là, ce chemin, il dévie, mais il dévie dans, je vais pas dire, enfin même lui, il dit pas quelque chose de mieux, mais juste de différent. Il dévie sur un chemin différent où il est davantage ouvert pour autrui, en utilisant ces facultés-là. D'accord. Effectivement. Il lui fait un signe il tapote son troisième œil, l'autre en face. Je regarde ce que ça veut dire. L'autre en face, j'aime bien. Oui, que je sens qu'il est Celui de prêt et en la même temps je de sens qu'il Rudy de la est. vie parallèle qui s'appelle peut-être même pas Rudy d'ailleurs. Je demande. Mhm. Avel, Avel. Avel. Ok. J'ai bien fait Il de. est. Oui, oui, c'est vrai que je m'étais pas concentré dessus. Non, Il a non, une mais couleur de peau. t'inquiète, j'ai pas perdu le fil là. Moi. Il a une Vas-y, couleur de continue. peau bleutée. Ah. Et Mhm. alors, je sais pas si c'est une image ou si c'est. Il a concrètement, entre guillemets, physiquement un troisième œil. Ou alors c'est peut-être un dessin, mais je crois Tu pas. le vois apparent, quoi. Voilà, Ok. c'est ça. Je vois un troisième œil à part. Et donc, justement, qu'est-ce qu'il voulait lui dire par rapport à ce troisième œil? C'est qu'il se fasse confiance, confiance à ses potentielles capacités, enfin à ses capacités. Et il lui suggère d'être attentif, oui, c'est ça, d'être attentif à son environnement, on va dire subtil, pas à l'environnement voilà, matériel,
mais il lui montre des plantes, des arbres, à la nature, d'être attentif à la nature. D'accord. Et il y a des échanges, comme si capter des échanges de la nature avec la nature. Et il rajoute même de la nature pour lui, des messages que la nature a aussi pour lui, Tout discuter avec communique. lui. D'accord. Voilà, oui, exactement. Alors, pour ce faire, est-ce qu'il a des conseils? Il me dit qu'il prenne le temps. Avec mes moi, ça serait vraiment de vivre l'instant présent, c'est ce qu'il veut dire. Quand il dit qu'ils prennent le temps, il me montrait dans sa vie en train d'avancer, normalement, entre guillemets. Et dans ces moments-là, s'il le veut, de vraiment s'arrêter et de prendre le temps d'observer, de voir, d'entendre. Même si c'est pas les sens dont on a l'habitude d'utiliser, ça va se faire naturellement. C'est ça, parce que l'idée, c'est, et on renvoie à l'idée de troisième œil, c'est de recevoir plus des perceptions ou des, qu'on appelle ça, des sentiments, des, je trouve pas le mot. Attends, oui, il m'a traversé l'esprit aussi. Tu as Oui, moi parlé, aussi. oui, De... ben, ses capacités, ses facultés, ses, je sais pas, perception. Tu parlais de perception. Oui. D'avoir des, bon, ça me Peu reviendra importe, le mot. laisse-le de Oui. côté. En tout cas, ça va venir en lui et il faut qu'il laisse venir les choses en lui, les idées, les, voilà, les pensées. Ça, ok. En fait, de manière, là, c'est sa partie supérieure qui reprend le relais. Lui que j'ai en face de moi, il est très calme, posé. Et il doit vivre ainsi. Pas qu'il semble. Je sais pas. Bref, en tout cas, il doit, ou il peut en tout cas vivre aussi ainsi dans sa vie physique. Prendre plus le temps de se poser. Mais c'est pas uniquement mental, se poser, c'est vraiment aussi physique. C'est vraiment prendre des temps pour rien faire. C'est pas juste bon, chasser des idées du travail ou quoi que ce soit et passer un bon moment, c'est aussi vraiment rien faire. C'est une sorte de méditation, enfin ça c'est moi qui juge, mais Oui, c'est une sorte de méditation active, je recueillement, dirais. Ouais, retour à soi, voilà. en fait, on peut dire. Ouais. Ok. Je regarde Avel là en face, Oui, ben qui justement, sourit. on dirait que tu as capté ma pensée. Oui, puisqu'il est là, Alors, on peut lui demander d'où est-ce qu'il se situe. On parle de vie parallèle, mais pour notre compréhension, en tout cas la mienne, toi peut-être t'as des... si on peut avoir des informations je par rapport demande. à ça. Le plan où il se situe, oui. Il me montre sa planète. Elle est. C'est un. Alors, il faut qu'il m'explique pourquoi, entre guillemets. C'est un bout de planète. Elle n'est pas sphérique, c'est un bout. On dirait que c'est un bout qui flotte. C'est comme une île flottante, entre guillemets. Mais par contre, elle est vraiment énorme. En termes de superficie, c'est beaucoup plus D'accord. grand que notre planète à nous. Euh, Autrement dit, c'est pas quelque chose de rond ou de sphérique. C'est plutôt non, comme c'est un comme si tu arrachais morceau. un bout Ouais. de. Voilà, quelque chose D'accord, de d'accord. sphérique qui flottait. Je lui demande par curiosité si c'est rattaché, entre guillemets, à quelque chose de plus gros ou si c'est juste ça. Enfin, juste ça. Oui. Mhm. Alors, non, à la base, sa planète était sphérique. Et enfin, il me dit exploser, mais je comprends qu'il faut pas l'entendre comme. Scindé. Elle s'est se disloquer, voilà, c'est scindé. Mais c'était. Voilà, mais c'est là le morceau sur lequel il est, c'est à une très grande superficie. Euh, et puis, de ce qu'il me dit, c'est pas. Voilà, c'est comme ça, c'est pas grave ni rien. Ok. En termes d'espace, où est-ce qu'il est? Une dimension. Il me montre le chiffre 9. Alors, bon, moi, personnellement, ça ne veut rien dire pour moi, mais ok. Pour moi non plus, mais bon, Mais bon, c'est c'est à dit, titre quoi. indicatif. Voilà. Voilà. Et en termes d'espace, plus géographique, si je peux dire, est-ce qu'il peut. Il sait que nous ne sommes pas, lui et nous, sur le même plan. Autrement dit, avec mes mots à moi, pour prendre un peu mon image de l'autre fois, on ne pourrait pas techniquement y aller avec un vaisseau physique, disons. On n'est pas dans le même monde.
Sur les travaux des portes. Voilà, exactement. Voilà. Donc, bon, lui, il sait ça. Il ne saurait pas plus se situer, mais du coup, ça doit venir pas vraiment de sens pour nous. C'est pas grave, c'est pas grave. Ouais. C'est de la curiosité quand même. Hmm. On pousse un petit peu plus loin. Il y a d'autres questions qui vont venir, mais bien. Ok, qu'est-ce qu'il fait alors sur sur ce plan, sur cet endroit, sur ce bout de planète, on va dire, comme tu l'as dit. Je- Il me dit en souriant, il montrait des images. Et il dit qu'on peut le considérer qu'un peu comme un archéologue, dans le sens où. Et aussi un archéologue et bibliothécaire, dans le sens où c'est pas un travail, sa passion ou son passe-temps. C'est d'aller à la recherche d'histoires, de morceaux d'histoire des siens, mais aussi de d'autres espèces ou voilà, ailleurs. Et de les réunir. Justement, il y a l'idée d'aller fouiller et ensuite de les réunir sous forme de bibliothèque. Euh, il est très curieux, ça l'anime vraiment de recoller. Il me dit de recoller les morceaux du Mhm. passé et même du présent d'ailleurs. Il voit l'histoire vraiment, c'est ça, comme un puzzle. Lui, il veut compléter le puzzle. Euh, en me disant, parce que enfin, ça c'est moi qui mon Non, mais idée qui vas-y, m'a traversé, continue. c'est en me disant le puzzle de sa dimension, qu'il ne pourrait pas commencer à travailler sur notre plan à nous, enfin, c'est trop, ça serait impossible entre guillemets pour lui. Mais dans son monde à lui, déjà recoller toutes les pièces, ça serait intéressant pour lui. Et ça l'anime Ah. vraiment. Il y a quand même l'idée de travail. Il y a un intérêt à ça parce que il me fait comprendre qu'il y a des êtres qui sont intéressés par ce qu'il fait, qui trouvent aussi un intérêt de récupérer, oui, de prendre connaissance de ce qu'il lui récupère ou de ce que lui réunit comme information. C'est un historien, on va dire, un historien, mais qui Euh, part sur le euh, terrain, quoi. mhm. Donc, il se consacre uniquement des éléments concernant sa planète, son lieu de vie, ou ça s'étend sur divers univers, galaxies, jusqu'à notre petite planète aux confins de l'univers? Alors, justement, pas la nôtre, parce qu'on est vraiment sur un plan autre. Mais par En contre, plus, en mais plus, oui, oui. oui, oui, ah oui, oui, oui. Mais non, pas uniquement sa planète, parce qu'il me fait comprendre qu'en fouillant, en faisant des recherches, il découvre des liens avec d'autres planètes. Et du coup, il va faire des recherches sur ces autres planètes, etc. Il montre ça Ok, comme un petit réseau. ok. Voilà. Il ne connaît pas les limites. Mhm. Alors, d'accord, ça c'est bon, c'est intéressant. Mais ce qui m'intéresse moi, c'est le lien donc de son point de vue, justement, cette vie parallèle sur cette planète, située aux confins, on l'a vu tous les deux une fois aux confins de l'univers. Qu'est-ce qu'il en pense? Qu'est-ce qu'il a à dire là-dessus? Il en est conscient puisqu'il vient de donner des conseils Hmm. sur l'énergie, sur les soins avec les mains. Il y a quand même un Je- lien très important. Sinon, il ne hmm. serait pas là. Ça Il y fait a une partie partie. aussi de... Pardon, excuse-moi. Non, non, Vas-y. vas-y. Non, ça, j'allais rajouter, ça fait aussi partie de son évolution. Je veux dire, c'est une évolution parallèle, mais Hmm. quand l'un avance d'un pas, l'autre aussi, on va dire. Enfin, Oui, c'est de mon point de vue, oui, oui. t'es pas obligé d'être d'accord, hein. Si, ça Ok. colle, on va dire. Mm. Il lui dit, la première sensation, on va dire, c'est qu'il est désolé. Pour lui, physique, mais aussi pour nous, au sens large on va dire, l'état de notre niveau, au Oui, sens large. Il est désolé, mais rapidement, on va dire qu'il reste positif. oui. Et, et justement, il voit. Alors, pardon, j'ai oublié son prénom. C'est Havel. Rudy. Il, Rudy, oui, Rudy. Il voit Rudy comme voilà, un terrien euh, qui a justement cette capacité ou cette possibilité, on va dire, de ne pas se laisser embarquer dans des basses fréquences et par voilà, tout ce qui nous entoure au sens très large. Hein, Voilà. 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 Il le voit plus comme il me dit, je cite, une lumière, ou voilà, dans l'obscurité, on va dire, et qui peut grandir et éclairer autour de lui. Et il préfère rester sur cette image plutôt que sur l'image de notre planète. Et rester sur ça, sur le Mhm. fait qu'il puisse
il dit qu'il puisse aider autour de lui. Euh, il le voit un peu, enfin, je sais pas si c'est la première fois qu'il y a un lien comme ça, subtilement, mais c'est vraiment comme si qu'il le voyait de loin à travers un hublot et il aime bien ce qu'il voit de cet autre lui, ce qu'il voit de Rudy. Il aime bien, ça le fait sourire. Euh, il apprécie. Très bien. Mais très bien, parce qu'en même temps, il vient de répondre à pas mal de questions qui étaient posées justement par Rudy euh, par rapport à ce qu'il venait faire sur Terre, ce qu'il avait éventuellement, s'il y avait des enjeux différents pour lui, qui allaient lui être proposés. Je crois que ça répond déjà pas mal. Mhm. Il rajoute, alors je sais pas qui rajoute ça, si c'est Havel ou si c'est sa partie, leur partie supérieure, on va La dire partie. commune, la partie D'accord. commune. Donc Mais finalement, c'est la même chose. oui, 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 oui. Enfin, en tout cas, ils sont tous Ah oui, liés. d'accord. Ce qu'il rajoute, c'est que cette vie-là, cette incarnation pour lui aujourd'hui, elle est comme entre. Alors, il y a deux choses qui est un peu. Elle est entre guillemets accélérée parce que c'est une nécessité, ou en tout cas, il consacre cette nécessité pour lui aujourd'hui, c'est-à-dire d'avoir eu une première étape de sa vie pure matérielle et une deuxième qui se profile potentiellement beaucoup plus spirituelle. Il y a un Ok. condensé qui aussi correspond à comme un résumé, on va dire, de plusieurs incarnations passées terrestres, où il y a eu des vies entièrement purement matérielles et d'autres davantage spirituelles. Là, c'est comme si qu'il réunissait toutes ces savoirs, qu'il les revivait malgré tout, parce qu'après oui, c'est nécessaire, mais voilà, en accéléré et on va dire de manière correcte, sans perdre de temps, enfin, de mon point de vue, sans dévier ou sans avoir d'interférence en l'occurrence. Et voilà, c'est ce qu'il lui dit. Ça, il y a une Oui. sorte de résumé. Est-ce que c'est lié, Thomas, à un sentiment d'urgence? Ah oui, oui, clairement. C'est lié au contexte planétaire au sens très large. Oui, Voilà, oui, bien. oui, oui. Il y Donc a ça, entre guillemets pas c'est de temps à important de le perdre. préciser. C'est comme s'il y Ouais. avait un sentiment d'urgence. Bon, tu n'as plus le temps de traîner maintenant sur cette planète. Oui, C'est vraiment lié aux fréquences de la Terre, c'est ça? oui, c'est ça. Et c'est Mhm. comme si vraiment il prenait du coup le moment dans cette vie-là, là, il prenait tous ses bagages passés. Alors il y a ces nécessités encore, comme c'est intéressant, de revivre des choses, mais en condensé et comme je disais, de manière bien, quoi, parfaite, parfaitement faite pour que ça roule bien. Mais voilà, c'est dans celle-ci, quoi. Ouais, c'est comme si donc il a expérimenté tout le côté matériel, la réussite d'une certaine façon de la création de ce qu'il voulait, et que maintenant, bon, oh, ça c'est bon, c'est bien acquis, c'est bien compris. Maintenant, hop, je le résume comme ça, mais bon, maintenant il est temps de passer entre guillemets à autre chose. Mhm. Il a eu des bribes, enfin, il a eu des vies Ouais. antérieures terrestres où il avait l'aspect plus spirituel qui Ah était, d'accord. on va dire, Ok. développé. Oui. Mais je sens, enfin, il me montre ça comme ça, que c'était, comment dire, pas décousu, c'est pas l'idée. Mais là, il y a vraiment l'idée dans cette vie que c'est un condensé, il y a un résumé positif, disons. Euh, Oui. Oui, je mais comprends ce que tu veux dire. tout en allant plus loin. Je le comprends. Oui, alors justement, je vais rebondir sur ce aller plus loin, parce que ça va aussi correspondre à des questions que pose Rudy, que je poserai précisément en fonction, bien sûr. Aller plus loin, donc avec l'aide aux autres, l'aide à la nature, ce que tu as déjà décrit tout à l'heure. Est-ce y a-t-il autre chose? C'est déjà un beau programme, hein, je ne dis pas le contraire, Oui, mais oui, oui. on va aller beaucoup plus loin, aussi loin que possible. Alors justement, il relie l'aspect purement spirituel et purement physique. Du côté spirituel, enfin énergétique, il garde vraiment, oui, le côté nature et l'aspect, comme tout est réalisé, se recentrer sur soi-même. Méditation et voilà, développement entre guillemets personnel, spirituel. D'accord? Et c'est tout, enfin entre guillemets. Et l'autre aspect qu'il me montre, c'est le côté plus physique, où il pourra justement euh, c'est pas lié d'ailleurs forcément avec ses capacités des mains ou quoi que ce soit, mais se tourner, alors c'est pas forcément du travail, c'est pas juste pas des associations, j'en sais rien, mais se tourner sur des choses où il sera plus dans l'aide, dans l'entraide, dans
servir son prochain, comme il dit, voilà. Aider autrui, aider ses pairs. Il me remonte des enfants, d'ailleurs, je sais pas si c'est quelque chose qui, là encore, le stimule, si je puis dire, mais c'est lié, malgré tout, c'est lié, ça veut pas dire guérir des gens, Alors, mais c'est lié avec son évolution spirituelle. je vais poser une question plus précise qui me vient à l'instant, ça vient au fur et à mesure. Est-ce que c'est lié à la construction de quelque chose de nouveau ou bien euh, comment poser la question? Attends, parce que ça se bouscule aussi. C'est lié à à la transition et à la construction de nouveau, quelque chose de nouveau. Ben oui, voilà. Regardons. Ça implique d'autres questions, bien sûr, mais Alors, de nouveau, parce que en rapport avec l'évolution de notre société, oui. mhm, Mais en tant que tel, il ne me montre pas, on va dire, d'accord. un corps de métier innovateur Non, ou comme non, ça, quoi que ce soit. d'accord. Mhm, Mais ils sont proches des gens dans le besoin. Alors, quand je dis dans le besoin, ça reste autour de lui, c'est pas entre ok, guillemets, enfin, dans le tiers-monde ou quoi que ce soit, mais qui sont dans le besoin par rapport à notre contexte actuel. ok. Et la laps de temps qu'il me montre, parce que du coup ça m'interroge, Oui, c'est tu pas as raison. forcément demain, ça peut être dans 6 mois, un an, de ce qu'il me montre, ça va pas forcément Mhm, aller mieux, ou en tout cas pas pour tout le monde. Mais lui veut, ou en tout cas peut être présent et se tourner vers les autres. d'accord. Il y a Amener strictement, concrètement de l'aide à ceux oui, 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 qui peuvent se sentir mal, en tout cas oui, dans son environnement, à lui. oui. Et il y a deux choses, enfin, la deuxième c'est plus une question que je me pose. La première c'est clairement l'idée qu'il n'y a aucun, mais bon ça on pouvait s'en douter, aucun ego, aucun... Il fait pas ça pour l'argent, il fait pas ça pour son ego, voilà. Il donne. La deuxième, c'est plus une question justement par rapport à ce que tu viens de dire, c'est concrètement sur quel type d'activité il se voit, disons. Il se place comme qu'on appelle ça, mince, il y a le mot qui me, mince, une personne qui se situe entre deux groupes là. Un Mince, pont, pardon. un Oui, oui, pont, oui, il y a un terme entre guillemets technique, mais je sais plus le terme. médiateur. Un médiateur, merci, merci exactement. Il se place comme un médiateur entre une famille, là, en l'occurrence pour être précis, une famille qui est dans la nécessité, qui a des problèmes aussi, comment dire, de papier, D'accord. etc. Ok. Et bah, une structure entre guillemets, officielle, voilà. En tant que médiateur, ça c'est quelque chose c'est cette chose-là qui ressort le plus. Mhm. Mais il le fait vraiment avec le cœur. Il n'y a pas que ça, parce qu'il me ressort aussi les mains, mais ça c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Disons que ça fait, oui, c'est Rudy multifonction en fait. Remarque comme beaucoup d'entre nous, multitâche. Non, mais bon, oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais par contre, moi, ce qui m'intéresserait, enfin, je pense que si je pose cette question, c'est que quelque part, elle m'est transmise aussi d'une certaine façon. Ça, on est vraiment sur un plan concret dans ce que tu viens de décrire, Thomas. C'est-à-dire là, bon, on agit vraiment sur le terrain. Et dans le côté, d'un point de vue subtil ou spirituel, comment ça se passe à son niveau? Est-ce que tu peux avoir une réponse? Oui, et il me renvoie à la première chose que j'ai vue autour de lui, c'est sa sphère énergétique et celle de ses proches, qui est D'accord. haute en fréquence. Et il me renvoie aussi l'idée, et ça je pense qu'il rebondit sur ce que j'ai en tête, c'est Ok. que spirituellement, énergétiquement, il n'a pas vocation, on va dire ça comme ça, à aller, on va dire, combattre voilà, des choses négatives. D'accord. Enfin, ça l'intéresse Oui, pas. Dans le sens où tout à c'est pas fait. son chemin, disons. Et il est plus justement à rester sur des hautes fréquences, à pas se frotter, on va dire, ou se mêler à des choses négatives, euh, et à tirer vers la lumière, vers le haut. Euh, Mhm. il est plus dans cet aspect-là. Et là, important aussi, c'est que pour autant, je sais pas, enfin si c'est en lui, il est protégé. Lui et ses proches d'ailleurs. De part, je pense que c'est clairement lié à son niveau, on va dire, spirituel, déjà atteint et prochainement atteint, facilement a priori. Il est protégé. C'est- il semble ne pas avoir à s'inquiéter d'attaques subtiles.
C'est D'accord. pas, c'est pas de la confiance, hein, c'est vraiment, voilà, c'est comme Oui, ça. c'est comme ça. C'est un état de. C'est comme ça. Ok, bon, ça, Ouais. c'est bien compris. Bon, très très bien. Ce que je voudrais voir avec, justement, puisque tu parlais de son espace et de ce qui était dans son espace aussi, donc notamment son fils, si j'ai bien compris, je crois qu'il en a deux. Confirmez-moi, Rudy. Non, un seul. Un seul. Pourquoi bon, peut-être si un à venir, j'en sais. Bref, non, non, son fils. Pardon. Son fils, donc, il avait souhaité donc me faire venir dans la session, justement dans cet espace pour qu'on puisse vérifier, pouvoir vérifier si tout va bien. Alors, tu peux appeler son fils, Thomas, voir. Enfin, il est peut-être déjà là. Oui, c'est bon. Je vérifie. Oui, il est là et c'est lui. Et le. Alors, C'est bien lui? oui, c'est bien lui. Et la première Mhm. chose que son père, là, je me dis, lui a fait, en s'approchant de lui, c'est lui mettre le pouce, je crois, ou un doigt, qu'importe, au niveau de son troisième œil. Et je sais pas si c'est parce qu'il a fait ça ou si c'était déjà le cas avant, j'ai pas le temps de voir. Mais il y a quelque chose qui est comme une. Enfin, qui est allumé, ça veut rien dire, mais qui brille, pardon, au niveau de son troisième œil à son Une fils, là. activation? Ça ressemble à une activation ou à une Oui, prise de conscience. Tiens, je dis pas que lui l'active, mais le fait de poser la main dessus, forcément, la pensée va là. Tu vois, c'est une prise de conscience de l'enfant, de son fils, c'est ou autre chose, dis-moi. c'est comme si que le père voulait que je vois ça spécifiquement, que je le loupe pas, qu'il a ça Oui. en lui, son fils là, sur lui. Ça lui Ok. appartient déjà et je comprends que ça lui appartient d'avant aussi. C'est lié à son évolution à lui, propre à lui. Et oui, c'était pas forcément que pour moi. Son père là me fait comprendre qu'il tient à l'accompagner spirituellement, son fils. Alors, pas que, oui, on se doute bien, pas que ce soit au niveau même, voilà, négociant entre guillemets normal, ça soit au niveau de la société, mais aussi d'un point de vue spirituel et du respect de l'autre. C'est important. Mhm. Il veut pas le. Par rapport à. Alors, c'est peut-être symbolique, justement, ça, son ouverture spirituelle. Il veut pas le brimer. Il veut pas le mettre dans une case. De toute manière, lui-même, il l'a dit, il le redit. Je porte pas. Euh, il veut l'encourager, justement, à pas être dans une case et à réfléchir par lui-même, mais que ce soit d'un point de vue aussi bien concret que autre, quoi. Que spirituel, que laisser Mhm. travailler son imagination, qu'il me dit. Très bien. Son fils, je regarde son fils, Justement, il est là, il dit rien, enfin il est content. il est Pour, content. pour l'instant, il a Mais rien à dire de spécial. tout va bien pour lui, de ton point de vue. Alors, lui, il me sourit, mais je vérifie quand même, mais a priori, oui, je Voilà. regarde. Merci à lui d'être venu quand même, hein, d'être là. Ah, attends, parce que je hoche la tête pour dire oui, mais au même moment, je vois un truc au niveau derrière ses jambes, petit truc noir qui tourne autour. Pas positif ça. Mais pour autant, ça n'a pas l'air de le gêner. Je regarde ce que c'est. Alors, je sais pas si c'est de cette vie-là, j'ai l'impression, à vérifier. C'est comme un ami imaginaire. Il y a cette idée-là d'un point de vue d'enfant. Mais subtilement, c'est une espèce de. C'est pas dangereux, hein. Enfin, c'est pas grave, entre guillemets. Un petit Pour le truc, tu moment, sais. ça peut, Oui, oui, disons. oui, non, bien sûr. Là, tel quel, c'est, tu sais, une sorte de petit truc du bas astral Oui, qui traîne je pensais à autour ça aussi, j'avais cette sensation. Mhm. et qui, étrangement. Alors, c'est peut-être une. Étrangement, cette petite chose-là, c'est lié aussi d'amitié avec l'enfant. Je dis bien étrangement, et on va quand même mettre des pincettes sur cette notion-là. Mais euh, qu'en pense l'enfant? Oui, l'enfant, lui, se sent pas mal avec ça. Bon, ça reste quelque chose Qui de est pas forcément. négatif, Mhm. objectivement parlant. C'est pas un petit être. Oui, on Voilà. va pas de toute façon. L'idée, c'est que il ait déjà l'information que c'est pas forcément quelque chose à garder dans son espace. On va pas remonter le Alors, c'est temps. drôle parce que. Oui, Dis-moi. oui. C'est drôle parce que en disant ça, l'enfant.
pardon, je me suis trompé son prénom. Il le sait déjà. Il le sait, mais tu sais, c'est comme si c'est ça, c'est exactement ça. C'est comme si c'est comme un enfant qui veut pas jeter son doudou, tu vois. On va pas le. Oui, Il sait d'accord. qu'il doit le faire, mais il le sait. Mais il le fera. Il me dit voilà, il faut qu'il Ça entre fait guillemets partie prenne de son son courage à deux mains. expérience, autrement Oui, dit. Ok, ben oui, donc oui, ça, on de n'y son, touche pas. ouais. On n'y Et touche pas, c'est lui qui décide, hein. C'est clair. c'est ça, c'est son timing à lui. Surtout, j'insiste sur le fait que Ça. ça le pénalise pas, quoi. C'est pas dangereux. D'accord. Bon, écoute, moi, tu m'as donné les informations qui m'intéressaient, c'est-à-dire il est au courant, il le sait, ça fait partie de son expérience, on ne peut pas interférer avec une expérience qu'il a choisi de faire. Ça Non, serait, et puis c'est même pas utile, quoi, c'est disons. pas du tout notre façon de procéder. Ok, Hum. bien, très bien. Alors, si tout est ok pour lui, tu le remercies, merci d'avoir donné cette information. C'était surtout pour son papa. Et son ami, donc que nous connaissons tous les deux, Thomas, lui a demandé aussi, Rudy, de savoir si elle s'épanouissait aussi. Donc, est-ce qu'elle est en mesure de venir, elle est d'accord pour venir nous donner de ses nouvelles, justement là, aujourd'hui? Pardon, oui, elle est là. Et je la vois rayonner, haute en fréquence. Elle sourit, elle sourit à son mari. Elle me dit bonjour, entre guillemets. Euh, Bonjour. tout est, J'aime bien. de prime abord, là, tout est OK. Super. Elle aussi, elle est très calme. Alors c'est drôle, c'est pas le même état comment on dit, de calme, je trouve pas le mot serein. Oui, Elle est ben, serein d'une manière un peu différente, mais à sa manière. Et c'est tout aussi positif, hein. Si ce n'est plus. mais chacun émane enfin de son niveau et sa façon Mm. de sa fréquence de paix, on va dire, ou de sérénité. Et elle me dit, et elle rebondit sur quelque chose que Rudy m'avait montré que j'avais pas Voilà. dit entre guillemets, faut que j'avais pas dit, c'est que elle est à son niveau de développement. Euh, Elle me montre, alors autant tout à l'heure je ne sais plus qui montrait les pièces d'un puzzle, elle me montre un Rubik's Cube là, tu sais, pour faire toutes les Oui, phases de la même couleur. tout à Elle fait. est à son niveau et elle est bien. Et elle me montre son mari qui est aussi à son niveau, qui est bien, et elle est satisfaite de ça. Et lui aussi, il en a conscience, il nous l'a dit. Ils sont pas entre guillemets au même niveau, mais c'est très bien comme ça. Ils sont tous les deux au niveau qu'ils devaient être aujourd'hui. Et elle est contente de ça. C'est bien, super. Elle est contente d'avoir pu l'éveiller en quelque sorte sans avoir, tu sais, fait du forcing ou Juste, voilà, juste être et avoir pu déteindre entre guillemets sur lui. elle émane en fait, elle rayonne, et Mm. puis c'est simplement cette proximité qui fait, et puis quand l'être est prêt, ben voilà, hop, ok. Ben merci, tu peux la remercier. Donc elle va bien, elle a l'air Oui, d'aller bien. oui. Ok. Alors, j'embraye sur les questions quand même plus précises. Justement, on a quand même beaucoup d'informations très intéressantes hein, aussi. Euh, oui, Rudy se pose des questions quant au port du masque obligatoire. Donc, tu vois, on embraye vraiment sur autre chose, sur les conditions vraiment très terre à terre et dont nous sommes en plein dedans, hein, donc voilà. Le port du masque obligatoire, donc notamment pour son fils, parce que pour lui, les poumons sont encore comme pas tout à fait développés. C'est en croissance, hein, c'est en formation, et vérifier donc la respiration, dit respiration carbonique toute la journée. Regarde, en fait, Thomas. Justement, ça va intéresser beaucoup de parents et qui ont des enfants qui seront obligés, qui vont être obligés ou pas, on verra, de porter ce masque. Regarde un petit peu les conséquences réellement. Qu'est-ce qui te vient comme information? Alors, je vais regarder les conséquences. La première image qu'il me Info? montre, Oui. lui, c'est. Alors, parce que oui, enfin, après, ils sont obligés, là, maintenant, tous, la décision. C'est
son masque, il montre son enfant qui le retrousse de l'intérieur pour pouvoir respirer par en bas, parce qu'il faut qu'il respire de l'air. Visuellement, il l'a toujours sur le Oui. nez, mais il respire. C'est l'image qui reste. Aussi bien pour lui, il me dit pour tout le monde. Ok. Pour répondre à ta question, je regarde. Comment un enfant, enfin, comment ça agirait Oui, sur le les corps d'un concours. enfant à terme? Ça m'a tout de suite répondu, je cite, ça les polluerait, et je rajouterais de l'intérieur. Ça montre les poumons. Euh, Ça les polluerait dans le sens où, comme les adultes, hein, mais comme tu l'as dit, plus ces enfants parce que en développement encore. Exactement. Euh, Il y a l'idée de... Alors, l'image, c'est peut-être du symbolique, je sais pas. Enfin, j'espère en tout cas, parce que euh, des poumons qui sont, comment dire, tu sais, comme quelque chose qui va sécher et se recroqueviller. Alors, Oui. c'est une Oui, comparaison que oui, je fais, c'est une oui, oui. image, hein. Mais ça montre, c'est un peu ça. Donc, je sais pas si c'est symbolique ou pas, mais en Ça, tout cas, ça, c'est pas bon. ça symbolise éteindre la vie de cette Bah partie oui, oui, d'une oui, certaine façon. exactement. C'est ça, exactement. En tout cas, c'est clairement Vouloir. pas bon. Sachant que là, je suis dans l'idée de. Enfin, dans l'idée. Dans la projection, voilà, aussi, ils font ça pendant six Tout à mois. fait. Voilà. S'ils font ça, on n'a pas dit Oui, que parce que bon, il y a aussi une façon de protéger les enfants en leur ben, tout simplement, hein, tu mets pas le masque et puis c'est tout. C'est oui, qu'est-ce qui est le plus important? oui, oui, oui. Obéir, se soumettre ou attention, c'est juste aussi préserver la vie, préserver la santé de notre enfant, parce que Oui. dans l'air, bien sûr, se trouve le prana. Et ça, c'est vraiment la notion de vie que tu respires, quoi. Il me montrait justement, là, il me remontre l'idée de euh, passer par. Alors, c'est purement concret. Passer par un médecin qui lui fasse une sorte de. Qu'on appelle ça? Bah, en gros, un Oui, une mot, enfin, je sais pas comment on appelle ça. dérogation, Voilà, merci. oui, Officiel, comme quoi, non, l'enfant, il n'a pas à porter son masque, c'est pas bon. Et, mais quelque chose d'officiel, c'est ça. Qu'on puisse pas l'embêter pour rester poli. Euh, voilà. ouais. C'est une des solutions. Une option, ouais, ouais, une option. Oui. Qui te- Mais alors, je vérifie, je pense que c'est pas moi qui. Je suis quand même Non, posé non, la question. vas-y, C'est continue. pas moi qui dis là, mais ça aurait pu, disons. Mais il me dit que de toute manière, euh, si ce genre de mesure tient dans le temps, officiellement parlant, elle tiendrait pas, techniquement. Même alors c'est drôle parce que il me dit de prime abord que les parents n'accepteront pas ou plus, et il me dit que même les enfants n'accepteront pas. Et il me montre, c'est intéressant, je trouve que ce serait drôle, Oui, c'est que très même les intéressant. enfants se rebelleraient. Les jeunes, hein, 6, 7 ans, 8 ans, à partir de l'obligation là, de 6 ans, je crois, ils se rebelleraient. Ils- Alors, alors c'est un peu, parce qu'ils verraient d'autres enfants être malades, ou pas se sentir bien, ou d'avoir, que ça soit, ils montrent quelqu'un qui vomit, un enfant qui vomit, je sais pas Tout à fait. pourquoi techniquement, Oui, mais bon, ben il vomit, écoute. et d'autres qui ont des rougeurs, voilà, différents symptômes. Du coup, les autres enfants, même si eux, ça va, ils vaudront plus. Je trouve ça C'est comme intéressant, ça, mais ça du crée coup, comme quelque chose, une information qui circule dans l'air hum, aussi, qui dit que ça va pas, qu'il y a quelque chose oui, d'anormal, parce quoi. qu'en D'une plus, il y certaine aurait façon. derrière de la peur pour certains enfants de ne Bah pas oui. vouloir, Bah oui. donc du coup, un refus. Mhm. Et oui, non, non, enfin, je précise, mais c'est peut-être moi qui. Non, non, c'est bon, c'est bon. Dis ce que tu vois, c'est Non, c'est pas. que le problème, et ça, de toute façon, j'espère que tout le monde en a conscience, ça serait pas tant le ou la professeure en face qui soit dans le refus ou quoi que ce soit, c'est voilà, au-dessus, quoi. C'est tout. D'accord. Ok. Oui. De toute façon. Si tous les enfants refusent et que tous les parents refusent, ben, le site, soit elle fera avec la classe vide, hein. Il y a d'autres façons de. Je sais qu'il existe des parents qui se mettent à faire des classes parallèles et tout, donc après, il suffira de s'organiser autrement. Système D de toute façon. Mais bon, ça, je sais pas, c'est juste une information que j'ai entendue, hein, donc ça existe et voilà. Faut juste pas aller dans la peur. Il faut juste savoir. Ce qui est juste ou pas pour nous et pour nos enfants, tout simplement. Très bien. Mhm. Oui, parce qu'il posait une question. Mhm. Donc on sait donc déjà les réponses sont bien données, sont données. Je te la pose la question, Thomas, on verra. Tant pis, on va pousser un petit peu plus loin parce que Rudy l'a posée, donc je te la pose.
cette histoire de masque, toujours, hein, on reste là-dessus. Est-ce du long terme? Devons-nous nous préparer, nous organiser sur la durée? Ça montre un nœud dans, entre guillemets, les lignes de temps, je dirais. Un nœud fin décembre, mi-décembre, fin décembre. Et je vais regarder ce que c'est exactement ce nœud, mais en découle deux, entre guillemets, options. Soit ça reste, soit c'est totalement abandonné. Je regarde ce que c'est. Enfin, le nœud, ça me Ouais. dit prise de conscience, sous-entendu collective, hein, au-delà de Oui, oui. individuel, qui justement a lieu ou pas par rapport à des événements qui seront médiatisés. Alors étrangement, ça me montre ce qu'il y a en ce moment encore aujourd'hui, je crois là, des attentats. Alors, je vois pas le rapport direct, mais bon, il y a des événements qui sont médiatisés, qui vont éveiller les consciences. Mais le nœud, il est assez précis, Mhm. mi-décembre, donc c'est bientôt, tant mieux. Ah oui. Derrière, alors par contre, un truc que j'aimerais vérifier, c'est entre guillemets les probabilités pour la première option ou la deuxième, mais ça semble équilibré, donc c'est pas très. Oui, c'est. Alors, on va partir dans l'optique où ça reste. Je regarde si ça peut répondre à la question. Dans l'optique où ce nœud là, il se dénoue pas, si je peux dire, et que le port du masque il reste, je regarde combien de temps ça peut durer. Je comprends, enfin je pense comprendre que la volonté derrière, c'est de d'instaurer ce genre de règles-là, comme des règles tacites, et comme faut que ça devienne banal, même si sans c'est- que le port du masque et d'autres choses deviennent banales et rentrent dans les mœurs et que c'est normal, alors qu'on parle même plus du problème de base ou du pseudo-problème de base, Oui. du virus, d'un Oui. virus. Pourquoi, je sais pas, mais en tout cas, On va dire que c'est le c'est plan un élaboré. qui Parce pourrait, oui, voilà. que, sauf que, il y a quand même un détail là par rapport à ce que tu dis, c'est que Thomas, les gens qui voient, qui pensent, bon, ça, on va laisser ça de côté, mais en Chine, par exemple, ils ne portent plus le masque. Depuis, ça a été confirmé par, Mhm. hein, ils ne portent plus depuis le mois d'août. Il y a plus, Oui, les oui, magasins sont ouverts, il n'y a plus de masques. Bon, peu importe. Donc ça, c'est le plan qui est élaboré. Mais le je cas en reviens sur, France. ouais, exactement. Le nœud dont tu parles, donc on sait que ça correspond à des lignes de temps, Oui, tout simplement. Donc oui, ça ne veut oui. pas dire que c'est l'éventualité d'une ligne de temps qui serait celle-ci était choisie. Sauf que il n'y a pas que celle-là. Pour rester sur une note positive. Oui, bien sûr. Alors l'autre, oui, oui. Je regarde. Et je préfère l'autre, Oui, enfin. tu dis ce qui te Euh, vient, ce que tu peux percevoir. C'est pas. Ça me dit, derrière ce nœud-là, cette prise de conscience collective, ça me dit le mot, je cite, ras-le-bol. Un ras-le-bol commun, et même de ceux qui, lors de la première vague de confinement, là, étaient un peu restés dans les clous par peur. Là, Hmm, il y a un ras-le-bol qui dépasse la peur et d'accord. une incompréhension. Il y a le côté officiel, les chiffres et tous les médias télé, qui perdent en efficacité. Ah, Et le ras-le-bol qui prend le dessus, et alors, ce qui me plaît, entre guillemets, c'est pour autant, on tombe pas dans la désinformation ou du complotisme de base. Voilà, c'est un vrai ras-le-bol et des vraies prises de conscience. Sans forcément être dans la violence ou dans la tout à confrontation, mais fait. juste dire C'est non, c'est pas c'est plus là. il n'y en a pas d'intérêt à la violence. Enfin, en tout Non, non, cas, non, non, et tant mieux que ça. Voilà. Non, 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 c'est plus un ras-le-bol, on va dire, doux, quoi, pacifique, et dire non, on n'accepte plus, et ils acceptent plus. Et ça génial. dégringole. Ça dégringole clairement, et il y a une image là qui est très parlante, je trouve, et c'est que, oui, qui est très, voire même basique, c'est un château de cartes. Les trois quarts du château de cartes, c'est nous, et le pouvoir, il est au sommet, mais si la base veut pas, bah, tout s'écroule en une Et ben seconde. voilà. Ben Donc c'est voilà. vraiment ça qui. Mhm. Voilà, c'est le deuxième chemin possible. Voilà. Donc rien n'est décidé d'avance. C'est à Non. chacun maintenant de faire, d'être suffisamment à l'écoute de lui-même et de l'amour pour lui-même et de
se sentir vraiment souverain dans son espace, hein, pour pouvoir évoluer, avancer et aller vers la ligne de temps la Mm, plus favorable à l'évolution. mm. Et il n'y a pas, enfin je me répète, mais parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur quand on parle de ligne de temps ou de futur, Vas-y. de savoir la probabilité pour laquelle ça arrive. Et là, je vois, c'est 50-50. Ou alors c'est Exactement. un peu de On choses. est bien d'accord là-dessus, Thomas. On Mm, ne fait pas des prédictions. On est non, juste ça- en train les voilà, possibilités. d'aller voir si Mm. ça peut être ça, ça peut être ça. Mais il y aurait On pu s- avoir un penchant, disons, pour l'une des deux. Ah, Mais ah, là, ah. je vois que c'est neutre. Enfin, c'est neutre, c'est égal à peu près. Hmm. 50-50. Ok, bien. Bien, d'accord, très bien. Et ça me va comme ça parce que on peut pas dire, on va dire rien n'est gagné d'avance, tout se Mm. construit au fur et à mesure. Voilà, c'est Oui, ça. et justement, ça montrait qu'entre maintenant et le fameux nœud, là, mi-décembre, pardon, Yes. si c'est équilibré, c'est parce que tout ce qui peut se passer individuellement ou collectif contribue justement à prendre un chemin ou à l'autre. Donc, en effet, D'où on peut pas. l'importance de continuer à libérer des consciences Oui, et que les consciences libérées transmettent les informations de toutes les façons qu'elles peuvent et qu'elles veulent pour que vraiment celles qui voudront le faire puissent le faire de manière aisée et croyez-moi, ça devient de plus en plus facile. Ça, c'est moi qui le dis, c'est pas Thomas. Voilà. Bien, on va finir cette session juste avec un point. Je pense qu'on a fait beaucoup, on a vu beaucoup de choses je vais quand même revenir sur un point très précis pour ne pas oublier que c'est la session de Rudy aussi, qui parle donc d'un point précis pour lui suite à une opération à son genou. Il avait contracté, je précise, puisqu'il me l'a précisé, il avait contracté une infection à l'hôpital. Donc, il a été soigné donc par rapport à cela, son genou a été soigné et il voudrait savoir si donc dans le physique apparemment ça va, il est suivi, il est bien suivi. Il voudrait savoir si dans le subtil, dans l'éther, il resterait quelque chose lié à cette problématique. non, j'ai filmé, non, non, quand tu me parlais, en effet, je voyais que ça allait dans le subtil. Il me montre que euh, c'est gommé, il se guérit tout seul, J'allais dire, automatiquement, ou en tout, j'allais peut-être te pas. dire avec ce qu'il a entendu, oui voilà, il me montre ses doigts, il me montre ses doigts. Voir s'il a eu des ressentis. Toi, t'en as eu, Thomas. Peut-être que toi aussi, tu as les mêmes capacités, du coup. T'es allé jamais Peut-être. vérifier. Bien. Donc, pour Rudy, c'est bon. Oui, 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 il n'y a pas besoin d'acter quoi que ce soit aujourd'hui. Nickel. Très bien. Très, très bien. Alors, est-ce que ce soit Havel ou sa partie subtile, ont-ils encore un message ou des messages à lui délivrer? À travers nous qui sommes, je te rappelle, les trampolines aujourd'hui. Non, il lui dit de. Comment dire? Le mot c'est encaisser, mais je trouve ça un peu brut. Oui, d'encaisser, entre guillemets, ce qui a été dit là. Euh, D'intégrer plutôt, je dirais. Intégré. Encaisser, ça fait, D'intégrer. Oui, c'est un peu violent. c'est un petit peu violent, j'avais. Oui. Je veux dire intégrer. Ce qui a été dit, et en même temps, derrière, d'opter. Euh, oui, pour un lâcher-prise. Pas se, sous-entendu, pas se prendre la tête, pas se monter la tête. Et il se dit plutôt à lui-même, pas être pressé pour autant de faire les choses, de continuer son avancée, son développement, ses réflexions, potentiellement s'il le veut agir concrètement et s'entraîner. Mais voilà, de pas se mettre de De deadline ou quoi que ce pression, ni soit, pas de pression. pas de se mettre des défis qui Non, pourraient. qui pourrait être contre-productif, non. Il y a des D'accord. défis qu'il aime bien se mettre, ok, mais qu'ils ne soient pas source de frustration ou de déception. Et ça serait encore, on va dire, un petit peu fonctionnement 3D. Tu sais, l'idée de challenge, de défi, de Hmm. commande. Tu vois ce que je veux te dire? Oui, oui, oui.
Est-ce que, voilà. Mais ouais, oui, et puis ça me parle plus précisément. Et du coup, je vais me permettre enfin, je vois parce qu'il est d'accord, c'est pour ça que je me permets, que la notion de temps, de deadline, comme je disais, elle est tellement malléable et tellement conditionnée par nos ressentis que faut la rendre flexible, disons. Ouais, t'as raison. Justement, tu aurais pas dû dire ça, Thomas, parce que justement, cette notion de temps, ça me renvoie à quelque chose, qui a été dit par, je sais plus, un livre que j'avais lu, que justement, le temps, on pouvait, il est malléable. Ok, tu l'as dit. Est-ce que justement, maintenant, juste nous, maintenant, peut-être pas tous les humains, mais certains humains ont cette possibilité justement de rendre ce temps malléable, beaucoup plus malléable. Ça m'a montré, alors, faut répondre à la question, ça me dit que oui. Et quand tu me parlais, ça m'a montré le temps. Tu prends un élastique, enfin Mhm. justement, tu prends une ficelle Intéressant. et en Oui. fait elle est élastique. Et si tu tires dessus, du coup il s'agrandit le temps. Et quand tu peux rentrer dedans en détail, alors c'est peut-être moi, mais c'est pas grave parce que c'est parlant quand même, ça m'a mis le mot fractal. En fait, une seconde ou une heure plutôt peut devenir plus longue si. Je pense qu'il y a aussi une question de gestion psychologique et de physique, mais il y a aussi du côté mental D'entraînement? aussi. Ouais, voilà. C'est ça. Tu peux l'allonger pour alors là, techniquement parlant, être plus efficace, faire plus de choses, mais il y a aussi une notion plus quantique, si je peux dire, du temps, oui, qui est fractale. Voilà, c'est ça. C'est Tu peux rentrer exactement ça. dedans, ça montre aussi que tu peux rentrer dedans, et forcément, comme quelque chose de fractal, quand tu rentres dedans, bah, au final, tu as la même impression, en tout cas, idée de la même distance, quoi, mais tu peux rentrer dedans à l'infini. Enfin, à l'infini. Le temps, je sais pas, mais ça C'est donne cette intéressant sensation. pour nous, Thomas, Mm. aussi, Oui, par on aurait rapport à besoin ce. de ça. Voilà. Hmm. Mm. Mais c'est très, très imagé, très intéressant. Ok. Bien. Autrement, si je résume ce que tu as dit, et pour bien confirmer quelque chose ressenti personnellement, c'est-à-dire que le temps, autant on avait peut-être des difficultés justement à agir de manière quantique sur lui, autant maintenant ça devient plus facile. Qu'est-ce que tu peux répondre? C'est oui ou non en fait. Est-ce que ça devient plus facile maintenant? Oui, oui, oui. Mais je sais pas si c'est le contexte qui veut ça, l'évolution de la Terre, ou la nôtre. Mais en tout cas, oui. Ben justement, est-ce que c'est le contexte veut ça, l'évolution de la C'est les Terre ou deux. l'évolution de nos consciences? Et C'est les voilà. deux, parce que c'est lié, ils sont Et liés. ben voilà. Et ben Mm. voilà. Ouais. Ok. Très bien. Très bien. J'ai ma réponse aussi en même temps. Quelque chose d'un ressenti profond. Très bien. Euh, donc le message à Rudy, dernier message à Rudy, c'était de pas se focaliser sur la notion de temps. Ça faisait partie de ce dernier message et j'ai rebondi dessus. Mm. Autre chose, une dernière chose avant que qu'on se termine, Thomas, pour Rudy? Il me remonte l'image du début de cette porte Ah circulaire. ben oui, c'est justement, Et, je l'avais vu, je voulais te poser la question. Ça tombe bien. et il est content du fait qu'on ait exploré des vies Mhm. antérieures ou parallèles. Il me fait comprendre que le chemin, il est plus grand et il aurait d'autres choses à aller explorer pour lui-même. Euh, Pas forcément dans ce cas de figure, il peut a priori le faire tout seul. Tout à fait. Euh, mais par contre, c'est pas une obligation dans le sens où il considère que ce qui a été fait aujourd'hui est entier. Il me dit clos, enfin dans le sens, voilà, tout a été fait pour lui aujourd'hui. Parfait. Mais il peut explorer davantage s'il le souhaite. Il dit que ça attise sa curiosité et ça lui permettra d'être davantage ouvert. Il rejoint l'idée que ancrer sur Terre, c'est bon, et il pourra davantage s'ancrer ailleurs, en fait, à travers ça. Super. Très bien. Alors maintenant, Thomas, nous pouvons tous les deux remercier Rudy et le saluer. Et Thomas, tu te déconnectes de tout et de tous, complètement déconnecté maintenant. Et tu vas revenir dans ton espace, en 2020, dans ton moment présent, et à 3, tu y seras. 1, c'est le retour pour toi,
tranquillement, tu peux vérifier que tout va bien. Tu te sens parfaitement bien, tout circule bien. Laissez de côté tout ce qui ne t'appartient pas venant après cette session, venant de cette session. Voilà, réajustement de tes fréquences, tout simplement. Et tu choisis la fréquence idéale pour toi. 2. Les sensations physiques sont de retour. La respiration bien présente, que tu retrouves. Toutes les sensations physiques, tes appuis, la sensation de ton corps, son volume, l'espace qu'il occupe. Tout est là bien présent pour toi maintenant. Et à 3, Thomas, quand tu es prêt, tu reviens. Bravo. Tout va bien, Thomas? Oui, oui, ça va. C'est le retour. Bien. Rudy, vous pouvez remettre le son. Je suis avec vous. Alors, comment ça s'est passé pour vous? Très instructif et alors, j'ai vraiment en plus beaucoup apprécié les énergies que j'ai pu sentir. Et pendant que vous étiez même en train de parler et de voyager, je voyageais en fait en même temps avec vous, en essayant de visualiser et surtout, enfin surtout pas visualiser, puisque ça c'est Thomas qui le faisait, mais plus de ressentir en fait ce que lui ressentait, pour essayer d'être raccord et déjà de commencer à être un peu en connexion en fait avec ces choses-là. Tout à fait. Et je me sens encore plus détendu que si j'avais médité pendant une demi-heure. Donc, en fait, il y avait pas mal de choses sur lesquelles j'étais déjà. Bah, vous l'aviez compris, il y avait des petites choses que je ressentais ou que je sentais frapper un petit peu, comme j'avais expliqué tout à l'heure à la porte. Je vais pas dire que là, c'est devenu encore plus perceptible, mais bah, je vibre plus. Voilà, je peux pas le dire plus simplement que ça. Ça résonne. Vous Voilà. exprimez ce que vous avez envie d'exprimer. Il n'y a aucun. C'est ça qui est chouette. C'est la liberté dans tout ce qu'on a envie de dire ou même des fois de rien dire. C'est pas un problème pour nous. Ça n'est pas du tout. Surtout qu'on capte les choses quand même. Tous les deux, on les a déjà captées bien avant de commencer la session. C'est pour ça, et je trouve qu'en fait, à travers même cette simplicité et ces échanges de questions, en même temps que vous prenez conscience de mon autre moi, de mon moi terrestre, des autres vies antérieures, des réalités parallèles, et ainsi de suite, euh, c'est comme s'il y avait une partie de moi actuelle qui vous invitait et qui aussi se baladait en même temps pour vous apporter en même temps les Tout à réponses fait. aussi à Mais moi. exactement, c'est Donc, exactement ça. merci vraiment pour le voyage. C'est d'une Merci à richesse vous. Mm. dans tous les sens. Et on vous dit merci aussi. Oui, D'ailleurs, oui. on fait toujours avec presque enfin aussi avec tous les clients. J'ai dit presque. Pourquoi? Parce que des fois j'oublie. Des fois je suis lancée, j'oublie. Mais du fond du cœur, moi je remercie toujours tous mes clients, toutes les personnes qui viennent vers nous, qu'on les appelle clients ou des êtres humains qui sont là vers nous. Et c'est vraiment magnifique, formidable. Complètement d'accord. Mais merci pour votre énergie et votre temps. Merci. Pour tout ça, pour votre don. Avant d'arrêter l'enregistrement, Rudy, une question. Que voulez-vous faire de cette session? Qu'elle soit diffusée, qu'elle soit privée? Vous pouvez la diffuser, au contraire. Je pense que plus on pourra justement faire en sorte que les gens aient des supports et les gens puissent se voir, pas forcément leur vie, parce que tout le monde n'a pas forcément envie de mettre à nu, en fait, un petit peu, mais plutôt de Mais regarder tout un à petit peu fait. ce qui se passe C'est le ailleurs. respect de chacun. C'est Tout à ça, mais fait. je pense qu'il y a autant de curieux pour leur propre vie que de curieux en ne voulant pas mettre forcément les mains dedans. Je pense que ça peut servir à tout le monde, donc on pourrait complètement partager. Merci pour Ok, cela. merci. Vous voulez être flouté? Peu importe. Ah, je vous Ben, laisse le c'est vous choix. qui C'est vous choisissez. qui dites. Ouais, mais Choisissez. non, vous ne Ben, pouvez pas merci. foutre. Non. Très Ok, bien. merci. Alors, j'arrête l'enregistrement maintenant. Je vous dis au revoir. Restez encore en ligne. Mais je vous salue et je vous remercie encore.